Bonjour à tous les permaculteurs, voilà, on se retrouve pour le mois de juin au jardin. Alors je vous propose aujourd'hui de faire un peu le tour du jardin pour voir comment et où en est donc les cultures qu'on a déjà plantées, voir ce qu'on va devoir faire au mois de juin également parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et notamment sur les besoins hydriques, hein, c'est-à-dire pallier sur les carences en eau qu'on va pouvoir avoir dues aux fortes températures. Surtout qu'on a eu un mois de mai assez chaud tardivement et assez frais. Au début, le système racinaire est développé en surface et du coup, on va avoir quelques problèmes au niveau de la croissance du végétal. Donc, je vous propose de voir aujourd'hui qu'est-ce que l'on va faire et puis de découvrir un peu l'univers de la permaculture. Allez, c'est parti, on fait le petit tour. On va commencer par ce petit carré que j'aime beaucoup. Donc, encore une fois, c'est le dernier carré que j'ai créé ici. Donc, il y a une forme de U et qui va me permettre d'atteindre toutes les parties de ce petit potager. Au niveau mauvaises herbes, au niveau herbes que j'ai cherché à faire développer, on va avoir un petit mélange. Sachant que ici, dans un souci de croissance de mes végétaux et pour un départ optimal, tout ce que j'ai désherbé a été réincorporé forcément ici à ma butte, dans le but de refournir les minéraux prélevés au système végétatif. Qu'est-ce qu'on va retrouver? On a de la camomille qui est tout simplement en bouton ici, donc je vais pouvoir prélever pour récupérer, faire sécher et faire des infusions. On va retrouver du rumex sanguin, on va retrouver de l'oseille commune, on va retrouver du persil, de l'estragon encore une fois, bon ça je vous en ai parlé la dernière fois. Ici la verveine qui suite au coup de gelée est bien partie, donc ça c'est pareil hein, pour les infusions c'est super. Et ensuite derrière on va retrouver un beau pavot qui est venu spontanément que j'ai laissé volontairement ici qui va fournir du pollen pour mes abeilles. Et puis ensuite, on a l'impimpronnelle qui est en train de monter à graines que je vais couper prochainement pour récupérer les semences. Donc voilà pour cette partie aromatique. Alors, de l'autre côté, on va regarder justement, mais on va retrouver des autres aromates qui vont un peu se mettre en symbiose et qui vont permettre d'alimenter tous les plats tout au long de la saison 2017. Allez, c'est parti, on va voir ça. Là, on est de l'autre côté et on va retrouver justement un miroir d'aromates. Alors miroir entre guillemets parce que forcément on ne va pas être sur la même forme, on n'est pas non plus sur les mêmes plantes aromatiques plantées. Mais voilà, c'est le mot aromate qui ici est redondant. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver du thym qui est en fleur aussi, hein, qui est assez joli. On va retrouver encore une fois de la pimprenelle que je vais couper prochainement, de la lavande. Ici derrière, là on a de l'hysope qui est assez intéressante, encore du persil. Voilà, et puis ensuite d'autres qui sont en train de se développer actuellement. Chaque fois qu'on vient voir mon jardin, on me dit bah voilà, tu coupes pas les herbes, les mauvaises herbes là sur tes bordures et tout. Et bah oui, c'est volontaire. En fait, ça fait une sorte de corridor tout autour de ce potager. Et vous allez voir ça tout au long de mon jardin. Et en fait, les insectes peuvent passer, entre guillemets, elles vont se déplacer au travers de ce corridor pour faire tout le tour au niveau de mon potager. Mais ça, je vais vous expliquer ça après, notamment avec les attaques de pucerons que j'ai pu constater sur certains végétaux. Alors là, on est sur la face arrière du petit potager, hein, du petit potager en lasagne. Et là, notamment, donc, on peut voir donc, ce corridor qui continue et qui s'en va jusqu'au bout là-bas. Alors, pourquoi j'ai mis ça en place? Tout simplement. En fait, ici, on voit un pied d'artichaut qui a été récemment planté. Ce pied d'artichaut, donc, est touché par le puceron noir, qui est juste là. Le puceron noir qui est un insecte piqueur-suceur hein, qui vient piquer les tiges de mon artichaut et puis en extraire la sève. Et forcément, le pied s'infecte, du coup, développement de différentes maladies, la fumagine et d'autres, hein, j'en passe, et ça affaiblit surtout le pied. Ici, je laisse volontairement ces parasites en place sur mon artichaut parce que je sais que l'équilibre est créé. Je sais qu'il va y avoir des auxiliaires, des coccinelles, des cirfes, il y a des oiseaux qui vont se charger de se débarrasser de toutes ces parasites. Et en fait, elles vont simplement se déplacer au travers ici du corridor et faire le tour, et même si on regarde à plus haute échelle, de faire le tour du potager, de faire le tour du jardin pour pouvoir se débarrasser ici des différents parasites qui sont présents sur mon jardin. Là, on va regarder un petit peu au niveau des choux et notamment le chou rouge. Alors, voilà, ici, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais on a des chenilles qui sont venues, manger ces feuilles. Hein. Cette chenille, c'est ni plus ni moins que la pyrrhide. Alors, cette pyrrhide, pour s'en débarrasser, généralement, on lui met un petit virus qui s'appelle le Bacillus thuringiensis.
et qui a ses preuves, hein, qui fait ses preuves. Cependant ici je suis plus sur une méthode douce, hein, donc je les prends et je vais les déplacer. Je ne suis pas un chou près, mais j'essaie de contrôler quand même parce que ça fait des dégâts assez importants. On va regarder un petit peu. Généralement, on voit des petits œufs jaunes en dessous des feuilles et les chenilles bon, seront généralement dans le secteur, hein. Bon, ici, il n'y a pas l'air. J'ai fait un petit tour hier et je ne vois pas grand-chose pour ces choux-là. On va aller voir après en serre pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver comme parasites. Dans les aromates, on va retrouver d'autres aromates sur le parcours, hein, de mon potager. Et ici, on va retrouver du fenouil. Alors, vous allez voir, il y a différentes grosses tiges comme ça qui poussent, hein. Ce sont des tournesols géants. Ces tournesols géants, en fait, fournissent du nectar à mes abeilles et du pollen. Et ensuite, on va faire sécher les graines qui vont permettre de nourrir soit les différents oiseaux pour l'hiver, ou alors tout simplement de les consommer, pareil, hein, lors d'apéritifs. J'ai réalisé une structure avec des grilles que j'ai récupérées à droite à gauche. J'ai coupé des tiges de fer pour venir structurer, oui, et solidifier l'armature, parce qu'ici on va accueillir de la pastèque. Alors cette pastèque, elle va se palisser là-dessus, je vais faire en sorte de la faire tourner, de retomber par ici, et on va faire en sorte de laisser les fruits féconder et les fruits se développer sur la partie haute ici, et non sur le sol. Voilà, ça a pour but d'éviter la pourriture, d'éviter que les parasites viennent s'inviter, mais aussi de développer la croissance du végétal et de le contrôler. Alors on va essayer de développer pas 36 fruits là-dessus, on va en faire 3, 4, 5 maxi pour avoir des fruits qui soient de plus en plus gros et le plus sucrés possible et surtout qui arrivent à maturité le plus rapidement possible. On continue notre tour. Alors là, dans peu de temps, on va pouvoir commencer à accueillir tout ce qui est groseille, tout ce qui est cassis, groseille blanche, casseille, pour pouvoir faire des confitures, pour pouvoir faire du coulis, ou alors tout ce qui est alcoolade ou d'autres choses, hein, apéritifs et autres. Si on va les laisser un peu rougir davantage, attention aux prédateurs, hein, je pense notamment aux merles, voilà, tous ces petits oiseaux qui viennent se rincer. Donc je considère qu'il faut leur en laisser un peu, mais en contrepartie, ils doivent nous en laisser aussi. Donc voilà, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Pour la pêche, c'est exactement pareil. On va juste faire un contrôle de la cloque, hein. Pour ceux qui n'ont pas vu de cloque, je vais essayer de vous en trouver une. Ici, voilà, j'en ai une petite là. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas la cloque du pêcher, c'est une forme comme ça et c'est tout simplement dû à un champignon du sol. Mais sinon, ici vous pouvez voir une petite pêche qui est en train de se développer, donc on va contrôler. On va juste faire attention justement à l'application de la bouillie bordelaise, hein, si vous en mettez pour la cloque. Ici j'en mets un petit peu qui va permettre d'éviter justement cette cloque au travers de mon pêcher. Donc vous arrêtez les traitements quasiment 1 mois et demi avant récolte. Donc là, c'est le dernier traitement qu'on va pouvoir faire si vous traitez là maintenant. Concernant les pommes de terre, on n'est pas trop mal placé. Alors j'en ai certaines qui ont été plantées pleine terre, qui sont quasiment en fleurs. Ensuite, on va en avoir d'autres en colonne qui ont subi le gel et qui ont subi maintenant la sécheresse, qui commence à se développer correctement mais sans plus. Donc voilà, il faudra faire attention à ça. Il faudra faire la récolte et prévoir la récolte bien comme il faut. Cependant, pour les précoces, vous allez pouvoir commencer à récolter d'ici peu pour avoir les premières grenailles qui vont pouvoir être consommées dans des salades, dans des petits trucs que vous pouvez faire avec le jardin. Là ici, le seul contrôle à faire, c'est la prolifération des mauvaises herbes. Bon, ici, il n'y en a pas tellement parce que le carton vient justement cantonner tout ça. Et ensuite, voir s'il n'y a pas d'attaque de parasites, hein, notamment le doryphore. Au cas où, il faut contrôler feuille par feuille. Vous les enlevez, vous donnez ça aux poules et puis le tour est joué. Alors si on regarde partout ici, tout se développe correctement. On a les haricots arames qui sont en train de grimper ici sur la structure. On a des calebasses qui vont pareil venir se développer et profiter de la puissance de la captation de l'azote par les haricots. Ensuite, on a disposé toute salade à droite à gauche, hein, qui vont permettre de différencier plusieurs strates de culture, c'est-à-dire en bas on va avoir des cultures basses et plus ça va monter, voilà, on va profiter de tous ces systèmes pour pouvoir produire différents légumes. Ensuite au niveau des fraisiers, ils commencent à donner les premières fraises, hein. Alors pareil, on a subi la sécheresse, on a subi le froid et cette année c'est assez particulier, mais ma foi on s'en sort bien. Certaines sont en fleurs, d'autres voilà, donc on récupère principalement
les fraises au jour le jour. Ensuite, au niveau des oignons, échalotes, tout ça, tout se prépare bien, tout se passe bien aussi. Elle bénéficie de ces journées ensoleillées, hein. Attention à l'excès d'humidité au niveau du sol, donc prévoir un sol bien drainant si possible. Qu'est-ce qu'on a encore? Ensuite, tout ce qui est bourrage aussi en inflorescence, hein. Donc là, on va pouvoir prélever des petites fleurs pour le mélanger avec les salades, la capucine aussi. Et tout ça va nous permettre de régaler, hein, à la fois donc les papilles, mais aussi la manière visuelle, hein, d'une salade qui est un peu revisitée. Ensuite, on a la récolte des pois qui est assez importante là. Comme on a échelonné, on en récupère depuis un bon moment maintenant. Ensuite, on va récupérer encore des choux-fleurs qui sont bien développés. On va pouvoir manger vraiment plein de choses issues du jardin. Je ne vous parle pas des radis, je ne vous parle pas des carottes ni des salades, hein. Ça, j'ai fait pas mal de topics là-dessus. Mais voilà, ça, c'est des cueillettes qu'on vient faire au jour le jour. Et on n'hésite pas à cueillir, à manger, hein. Vaut mieux se servir là-dedans que des produits dont on ne sait pas d'où ça vient. Alors ici, les futures orientations du massif, c'est la montée verticale des calebasses et des kiwanos. Ensuite, le développement des poireaux d'été, des poireaux hivernales. Ensuite, on a les futurs solanacées, je pense notamment aux coquerets, aux physalis pourpres, qui vont permettre de faire les premiers repas. Ensuite, il y a les tomates qui commencent aussi à rougir. On a vraiment tout un tas de légumes qui nous permettent suffisamment d'être autonomes à cette partie de l'année. On va ramasser quelques petits pois, tiens, tant que j'y pense. Alors, pareil, hein, vous voyez, le développement est assez dense au final, hein, et ça me permet d'éviter toutes les mauvaises herbes. Alors, on a toujours forcément, et les gens qui viennent, ils sont un peu étonnés, ils me disent ouais voilà, t'as bien beaucoup de mauvaises herbes. Et ils ne comprennent pas en fait tout l'enjeu qu'il peut y avoir en fait en faisant ce système collectif, hein. Donc là ici les pois vont servir pour mon palissage, pour mon pommier, qui vont servir pour les radis, pour les poireaux, et en fait tout ça c'est des petits pois, des légumes qui vont être sains et sans parasites, hein. Donc là voilà, vous pouvez récupérer tout ça au fur et à mesure, hein, et puis commencer à les travailler. Alors concernant les plants dont vous laissez la montée en graines, il va falloir les contrôler quand même. Ici, alors j'ai volontairement laissé donc tous les pucerons, hein, et puis au final je me rends compte là maintenant qu'il n'y a plus rien, mais qu'on peut observer différentes larves de coccinelles qui se situent sur l'intégralité ici du pied. Donc c'était un sujet qui était infesté le mois précédent, et là ce mois-ci, donc la montée des graines est partie, et ensuite on a l'apparition des auxiliaires, hein, ici la larve de coccinelle qui est un puissant aide jardinier qui se débarrasse ici de plusieurs dizaines de pucerons, hein, si pas plus par jour. Alors je vais essayer de vous zoomer un petit peu plus pour que vous puissiez la reconnaître. Alors voilà ici la larve de la coccinelle, hein, on peut la voir sur cette partie là. Alors désolé, hein, j'essaie de faire au mieux là pour filmer, mais voilà, c'est elle qui se débarrasse de tous les pucerons, et ici je retrouve à peu près une cinquantaine, hein. Alors ici on va retrouver différentes choses, les pommes de terre, ici les fruitiers palissés, les salades au sous-sol, hein, et puis ensuite différentes plantes qui vont venir s'installer. Beaucoup de mourons ici au niveau adventice, mais c'est pas dérangeant parce que ça évite la prolifération d'autres adventices. Derrière, j'ai installé un potiron galeux qui va être palissé là-dessus et qui va permettre d'éviter ce fort minéral, hein, qu'il y a derrière en pavé, en parpaing, pardon, qui va justement contrer un petit peu cette partie-là. Ici, alors au niveau des fruitiers, on va conserver son alignement. Donc là ici, c'est un fruitier en diable, hein, que je palisse, et je vais tout simplement monter au niveau des ramifications. Ensuite, on fait la cueillette des salades au fur et à mesure, et on vient replanter au fur et à mesure de la salade des nouveaux, des petits pois, enfin voilà, tous des petits légumes qui se plantent à cette période. Voilà, alors dans l'ensemble, le potager se porte vraiment très très bien. On a souffert un petit peu de la sécheresse, mais voilà, c'est pas une fatalité. Alors si on regarde un petit peu, c'est en cours de développement sur différentes strates, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, on a sur la couche de matière organique, on va avoir tout ce qui est cucurbitacées, on va avoir des potirons, on va avoir des courges, des calebasses, enfin différentes cucurbitacées qui sont importantes ici pour le jardin et qui vont être palissées sur le grillage qu'il y a sur le côté, là à droite. Ensuite, on va retrouver, et il faudra faire attention aux différents pieds de pommes de terre que vous avez plantés à droite à gauche. Vous allez pouvoir récolter au fur et à mesure pour manger vos petites grenailles.
On va avoir les récoltes de tomates aussi qui se font sous serre. Là ici on a à peu près une semaine de retard à 15 jours. Donc l'idée c'est de récolter ces premières tomates d'ici une semaine, donc on sera début juin. Ensuite de conserver et de maintenir l'humidité au niveau du sol. Et ça, il n'y a qu'une solution, c'est venir casser la croûte de battance qui est en surface de notre sol, c'est-à-dire avec une petite binette. Et ensuite, vous paillez pour éviter les remontées capillaires. Le paillage va maintenir l'humidité et ça vous évitera d'arroser au niveau de votre jardin. Alors ici, ça va être fait d'ici quasiment une semaine. Et je vous ferai un petit topic sur comment ne pas arroser votre jardin en plein été. Ensuite, on va retrouver les aubergines. Vous allez devoir les faire monter. Et pour les faire monter, va falloir faire des petits pincements à droite à gauche pour pouvoir faire développer la ramification vers le haut et non sur les côtés. Et puis, les futurs travaux, c'est tout simplement du contrôle, observation des parasites, observation des végétaux qui sont présents pour pouvoir favoriser leur développement au cours du mois de juin. Alors je vous parlais des tomates, Et bien ici vous en avez une, c'est la noire de Crimée qu'on va essayer au maximum de faire rentrer la lumière à l'intérieur de cette petite plante. Alors j'ai l'habitude de conserver des plantes en pot et notamment des tomates. Alors ces tomates sont un peu plus précoces, généralement elles me donnent courant fin mai, on a les premières tomates. Cependant ici je les ai plantées un peu trop tardivement et je les ai sorties tardivement, mais au final j'ai bien fait parce que... Alors dans la serre c'est pas trop mal non plus, on va avoir un bon début d'inflorescence. Là depuis quasiment une semaine à 15 jours, on a des inflorescences qui sont en train de bien monter et de bien profiter de tout ça. La seule chose à faire ici au niveau de ces tomates, ça va être de concentrer l'énergie principalement vers le haut, pratiquer comme moi ici pour le tutorage, mais ensuite on va les laisser se développer sur les bourgeons axillaires. Ça c'est une des premières choses. Ensuite c'est les feuillages, on va supprimer les quelques feuilles à la base pour favoriser encore une fois leur développement sur la hauteur, mais aussi pour faire véhiculer l'air à la base du sol qui est propice de maladies. Forcément vous savez que si on a de la température et si on a de l'humidité, et alors là il y a le mildiou, il y a d'autres maladies qui viennent s'installer. Ensuite, on regarde un petit peu, on a les premières courgettes là juste derrière qui vont pouvoir être récoltées, je vais vous montrer ça juste après. Et puis ensuite, on a toutes les plantes de sous-partie, on va avoir les salades, on va avoir les carottes qui vont pouvoir être récupérées au fur et à mesure. Mais ça, je vais vous montrer ça tout en détail juste après en caméra embarquée. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Eh bien ici, on a les aubergines qui commencent à fleurir. Donc ça, c'est pareil, on va essayer d'éclaircir au maximum et de faire visiter par les insectes butineurs la fleur. Parce que ça, c'est important. Si vous n'avez pas d'insectes qui rentrent, la pollinisation est plus difficile. Ensuite, il faut de la lumière. Si vous n'avez pas assez de lumière, il y a un problème au niveau de la fructification. Mais il y aura aussi un problème au niveau de la montée à fruits qui va être plus lente. Donc voilà, tout ça, c'est des facteurs à prendre en compte et à gérer lorsque vous installez une serre dans votre jardin. Ici vous avez les derniers semis, donc le premier c'est du tabac, ensuite vous avez les haricots, vous avez de la calebasse, vous avez ici du butternut et des haricots à gros grains et du maïs. Voilà, donc là ici c'est les derniers semis qui ont été réalisés sans compter la salade à laquelle je le fais quasiment toutes les semaines. Je vous parlais tout à l'heure des petites courgettes, et elles sont là. Donc on a une première série qui est juste derrière et la deuxième qui est là. Alors la première chose à faire, c'est de contrôler si déjà vous avez des courgettes dessus, donc des fleurs femelles et des fleurs mâles. Ensuite, si vous avez ça, vous vérifiez que le fruit se développe bien, qu'il n'y ait pas de pourriture ou autre dessus, pour permettre de les consommer d'ici quelques jours. Ça se développe assez rapidement. Par contre, il faut éviter d'arroser le feuillage, éviter d'arroser directement sur les fruits qui peuvent, développer de la pourriture. Ici, si on regarde, on voit des petites taches blanches, c'est de l'oïdium, dû à l'humidité et dû à la température. Alors là, ici, on a deux choses importantes. Encore de la verveine qui est odorante et qui va permettre ici, au niveau des prédateurs, d'éviter de s'installer dans cet endroit. Et ensuite, on va avoir ici de la grimpante, du kiwano, que je vais palisser tout autour ici de ce treillis soudé. Alors le treillis soudé, ça a plusieurs avantages. Un inconvénient, c'est le côté esthétique. Par contre, autre avantage, c'est que ça va libérer des ions féeriques et qui vont permettre d'éviter à la plante de choper différentes maladies et notamment l'oïdium.
Ensuite, pour le tressage, les écartements ici 20-20, c'est un écartement impeccable. Donc on n'aura plus que la cueillette à faire, le palisser et le diriger. Ici, on a des mini concombres, enfin un mini concombre que j'avais cassé, hein, on le voit ici. Alors, je l'avais cassé aux 3/4 et j'ai utilisé le principe de la greffe, tout simplement en refermant la plaie et en venant cicatriser ici par du raffia. Alors, c'est une méthode, hein, bon, personnellement, j'y croyais pas trop ici sur ce cas-là, mais ça commence à reprendre. Donc là, ici, il y a une soudure qui se crée, un cal de cicatrisation. Et ensuite, je vais palisser tout doucement ce concombre, pas ce melon, sur le palissage ici. Donc j'ai une autre variété qui est juste au-dessus, qui est l'empereur. Et ici, je ne sais plus quelle variété j'ai mis. Toujours dans les séries de chou-fleur, et bien ici on va contrôler qu'il n'y a pas de chenilles parce qu'on a des feuilles qui sont attaquées. Bon, ça voilà, je pense qu'il y en a quelques-unes, je vais aller refaire le contrôle. Ensuite, en arrière-plan, on peut le voir, il y a les concombres qui sont en train d'être palissés là avec ces petites cordelettes, je ne sais pas si vous voyez bien avec le fond blanc. Mais voilà, on va les palisser là-dessus. Au niveau de la tomate, et bien pareil, j'essaie de la palisser là-dessus et je supprime les premiers gourmands pour permettre pareil de développer la plante sur sa hauteur ici. Donc c'est nullement pour pallier la nature. Il va falloir également continuer les tutorages sur les tomates. Et là, bah, rien de difficile. On vient les torsader tout doucement. Hop, voilà, on les croise. Voilà, et au fur et à mesure qu'elle va se développer, on va la palisser sur ce tuteur. Là ici, on a un petit jet gourmand. Je vais garder la hampe florale et je vais supprimer la partie développement. Hop, voilà. Donc là ici, j'ai favorisé l'inflorescence sur cette tige-là et la croissance va se faire pour monter là-dessus. Et là, je vais faire la même chose. Concernant les aubergines ici, eh ben, je vais leur proposer par la suite un petit tuteur quand même pour les mettre droites. Cependant, voilà, qu'est-ce qu'on observe? Eh ben, un fort développement ici sur la partie basse. Donc là ici, on va venir effeuiller pour éviter les problèmes d'humidité. Donc ça, c'est la première chose. Voilà. Ensuite, on contrôle un petit peu. Donc là, j'ai des fleurs qui ont été fécondées et j'ai d'autres fleurs qui vont arriver d'ici peu. Donc là, on peut leur proposer tout simplement un petit tutorage et puis les faire se développer sur la hauteur. Alors, je vois également qu'il y a quelques déjections ici de pucerons. Donc, il y a des chances qu'il y ait des pucerons dans le secteur. Et oui, j'en vois un. Dommage pour toi. Je vais te ramener des coccinelles. Tu verras, ça ne va pas aller. Voilà, donc là, ici, bon, c'est pas une fatalité, hein, je vous le dis, on fera de la décoction s'il faut, du purin d'ortie. Il y a quelques pucerons parce que c'est des tiges assez tendres, hein, au final, ces petites aubergines. Mais vous allez voir qu'avec les larves de coccinelle et puis les différentes tiges qui vont s'installer, c'est pas vraiment un souci pour moi. Alors voilà, c'était un petit tuto sur que faire au jardin au mois de juin. Vous avez vu, on est parti donc du potager, en passant par la serre, en passant par les aromates, en passant par les fruitiers. Il y a plein d'autres choses sur lesquelles j'aurais dû parler, mais faute de temps, c'est pas possible. Je vais consacrer aussi un tuto là, sur la division pour les ruches, ça s'en intéresse beaucoup, mais aussi sur les bouturages, parce que là on va rentrer sur une période de bouturage, notamment au niveau des sujets arbustifs. Les futures orientations de votre jardin et les futurs contrôles que vous avez à faire, ça se fait notamment au niveau des parasites et des maladies. Il faudra aussi vérifier les arrosages qui sont méga importants à cette période si vous n'avez pas paillé. Si vous avez paillé, attention, bon, il y a suffisamment de pluie, notamment le soir, qui vont permettre d'éviter tout ça. Ensuite, donc vous contrôlez le tout et vous allez pouvoir faire les premières récoltes. Veillez bien à prendre des fruits correctement mûrs. Ensuite, veillez bien à ce qu'ils soient bien conservés et essayez de les entamer, de les consommer assez rapidement. Vous allez voir, la fraîcheur, ça a quand même une différence. Alors je tenais aussi à vous remercier pour les abonnements, pour le suivi, pour les questions, pour les remerciements, enfin pour tout. Merci encore à vous. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram où on met beaucoup de photos, sur YouTube. Voilà, merci encore à vous. N'hésitez pas à partager et on fait un petit pouce bleu. Merci à tous.